Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Toujours les parties sur la valorisation tactique des pièces. Ici, une partie entre Duras et Spielmann qui s'est jouée à Vienne en 1907 avec la défense scandinave. Donc E4, D5, E prend D5, Dame prend D5, cavalier C3, Dame A5, D4, tout ça c'est classique, cavalier F6, cavalier F3, fou G4, fou E2 qui est probablement un peu une erreur, ça ne sert à rien d'éclouer ici, cavalier C6, fou E3, grand roc, cavalier D2, fou prend E2, dame prend E2, dame F5, cavalier B3, E6, A3, fou D6, grand roc, cavalier D5, cavalier A4, E5, D prend E5, fou prend E5. Et enfin, cavalier C5. Les blancs ont manqué un peu de précision dans l'ouverture, notamment avec le coup en fou E2, au lieu de H3, qui est le coup habituel. Et à plusieurs reprises, les noirs auraient pu obtenir un bon jeu par E5, cavalier D5, suivi du cavalier D5, et dame prend E5. Après l'échange. La suite qu'ils ont choisie n'est pas mauvaise non plus, mais laisse pourtant à l'adversaire certaines possibilités d'attaque. Donc on peut dire que les deux ont joué de manière un peu imprécise. Alors, cavalier B6, alors ceci est meilleur que cavalier... c'est meilleur que cavalier prend E3, parce qu'alors F prend E3, qui est un très bon coup. Qui permet de conserver la menace dame B5 et après tour prend D1 échec, tour prend D1 et si maintenant les noirs jouaient tour D8, il s'ensuit alors tour F1 et suivi de dame B5, tandis que après cavalier D8, alors dame B5, fou D6 qui est très bon, et E4 très bon aussi, et qui les blancs conservent également une forte attaque. Donc revoyons nos positions. Donc, cavalier B6, qui est certainement un peu meilleur. A4. A5. Une réaction mécanique à la poussée du pion blanc. À nouveau, sur... il manque une pièce ici, excusez-moi. À nouveau, sur tour prend D1 échec. Tour prend D1, tour D8. Cette fois-ci, c'était suffisant. Les blancs envisageaient alors, donc après l'échange, tour prend D1, tour D8, les blancs envisageaient de jouer A5, puis sur tour prend D1, échec, dame prend D1, et maintenant les retraits du cavalier en cavalier D7, alors cavalier, ou bien cavalier A8, à ce moment, ou bien même cavalier D5, probablement intéressant. Ils perdent à cause de G4, suivi de dame D7 échec. Ou de dame prend D5, c'est comme dit, c'était mieux D5. Cependant, un bon coup
aurait été alors Dame C4 qui attaque le pion B2. La faiblesse tactique du fou E5 est couverte. Et on voit l'importance dans la variante avec cavalier D5 et G4. Donc remettons à nouveau nos bouts de bois. Cavalier E6, A4, A5 et G4, très bon coup. Dans certaines variantes, il est nécessaire que la dame soit écartée de cette case. Ainsi, par exemple, n'aurait pas marché, cavalier prend B7, roi prend B7, cavalier C5, échec, roi B8 et dame A6 à cause de dame C8 qui vient protéger la position. Donc G4, dame F6, alors ça empêche à nouveau cavalier prend B7, sur quoi les noirs joueraient fou prend B2 échec, et après roi B1, fou A3 avec une menace de mat. Donc les blancs doivent d'abord se protéger. C3. Alors ici, les noirs ont joué tour HE8. Alors, coup intéressant. Et Spielmann avait bien vu le prochain coup des blancs, mais il avait imaginé une contre-combinaison basée dans sa variante principale sur le clouage du fou E3. Ainsi, après cavalier prend B7. Alors, tour prend D1, échec, tour prend D1, tour D8, et tour prend D8, échec, et les noirs perdent un pion, par exemple, si cavalier prend D8, alors cavalier prend A5. Il y a encore bien d'autres variantes. Donc remettons à nouveau tout ça en place. Excusez-moi, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Voilà. Donc après, cavalier B6, A4, A5, G4, dame F6, C3 et tour H, tour HE8. Et donc, cavalier prend D7, tour prend D1, échec, tour prend... Alors, une grosse faute, oui, le roi est ici, excusez-moi. Une grosse faute serait la prise avec le roi, parce que alors le roi prend le cavalier, et après cavalier C5, échec, roi B8, dame A6, alors dame D8, échec, suivi de dame C8, et l'attaque est arrêtée, les blancs perdent des plumes. Donc tour prend D1, fou prend C3. Un coup intéressant, mais certainement insuffisant. Tour, c'est un cavalier C5. Alors, ce coup introduit une combinaison vraiment grandiose qui est devenue célèbre. Et pourtant, ce coup mériterait plutôt un point d'interrogation. Il n'est pas bon. À l'époque où je jouais à la partie,
Un gain simple et forcé échappa à tous les commentateurs. Personne ne le vit. Et ce ne fut découvert que 58 ans plus tard par une joueuse tchécoslovaque, qui découvrit qu'avec cavalier D6, pardon, au lieu de ça, s'ils avaient joué cavalier D6 échec, C prend D6, alors cavalier, pardon, dame A6 échec, roi D7, dame B7 échec, roi E6, cavalier C5 échec, D prend C5, dame prend C6 échec, roi E7, et fou prend C5 échec, suivi du mat. Alors voilà bien une preuve que les commentateurs parfois se laissent influencer par le déroulement de la partie et ne voient pas un gain qui a aussi échappé aux joueurs. Alors, remettons tout ça. Donc, ils ont joué. Donc, cavalier C5 qui a en fait laissé échapper le gain. Cavalier B4. Un bon coup qui part avant tout la menace dame A6. Échec. Et la prise du fou B prend C3 serait une erreur. Parce que alors, dame prend C3, échec. Et après, roi B1, cavalier C4. Et le sens de tour H8 qui cloue le fou deviendrait clair. À cause du clou à H, les blancs ne disposeraient pas de la défense qui aurait été suffisante de fou C1, mais qui n'est plus possible parce que le fou est cloué. Mais alors, G5. Comme on va le voir, les blancs vont avoir besoin de la case G4 pour leur dame, afin de faire un échec. Et en même temps, la case de retrait E5 est prise par le fou C, est prise au fou C3 par sa propre dame. On va voir ça, dame E5. Cavalier prend A5, très bon. Qui éclaircit de manière définitive la situation. Si maintenant dame prend C5, serait une erreur, car alors dame G4 échec et gagne. En outre, la menace est dame G4 échec, et après roi B8, cavalier A6 échec, et après roi A8, cavalier prend B4, dame prend A5, et cavalier C6, ou alors directement, au lieu de dame G4 échec, cavalier C6 directement. Donc, H5 couvre la case G4, ainsi, et empêche la menace qu'on vient de citer, parce que si cavalier C6, maintenant, alors dame prend C5, tout simplement. Et si le fou prenait la dame, la tour prend la dame, évidemment. Donc, B prend C3, mais ça c'est un très bon coup. Dame prend C3, échec. Roi B1, dame prend C5. Et la décision là, maintenant est obtenue par un joli déclouage, mais il n'y avait plus de salut pour les noirs. S'ils avaient pris tour prend E3, alors F prend E3, dame prend C5, et à nouveau tour D8, échec. Donc on va voir ici, tour D8, échec, et la dame noire est capturée, soit par une fourchette, si roi prend D8, alors cavalier B7, échec, au roi et prend la dame, ou par des clouages, tour prend D8, et fou prend C5. Donc après ce coup très simple, les noirs ont abandonné. Partie très tactique, très tactique.
intéressante, même si elle n'était pas dénuée d'erreurs de la part de chacun des joueurs. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.